Bonjour à tous et bienvenue au nouveau podcast québécois sportif Parlons Sport. Mon nom est Charles Véraud et je serai votre animateur tout au long de la saison. Comme premier invité, j'ai l'honneur de vous présenter Mario Tremblay. Mario, merci d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir d'être là, mon ami. Monsieur Tremblay, vous avez été 5 fois vainqueur de la Coupe Stanley. Vous avez fait partie d'une époque où c'était une dynastie. Comment avez-vous vécu ce début de carrière flamboyant, on va se le dire? Je ne m'attendais pas, là, lorsque je me suis joint au Canadien de Montréal, d'être chanceux, assez chanceux pour gagner 4 Coupes Stanley consécutives. J'ai commencé à 18 ans, on n'a pas gagné. À 19, 20, 21, 22. Là, on a gagné 4 Coupes Stanley consécutives et celle de 86. Mais tu sais, dans le fond, regarde, je pense qu'il faut tomber à la bonne place au bon moment. Et à cette époque-là, le Canadien avait une très, très bonne équipe parce que nous, quand on a été rappelés, Doug Riceborough et moi, le club n'allait pas tellement bien. Il y avait des vétérans qui voulaient avoir du sang neuf. Doug et moi, à Halifax, ça allait super bien. On a connu un très bon début de saison. Et lorsqu'on est arrivé avec le Canadien de Montréal, ben là, ça a comme, tu sais, des fois, d'amener des jeunes, ça aide un peu. Là. Puis le Canadien avait échangé des plus vieux joueurs comme Claude Larose, un exemple, qui avait quitté le Canadien pour aller avec les Blues de Saint-Louis. Alors, ça a été. Mais vraiment, là, on avait une gang de gars vraiment extraordinaires, honnêtement. Tu sais, quand tu gagnes 4 Coupes Stanley consécutives, là, il y a quelque chose de bien là-dedans. Puis moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est malgré la bonne équipe qu'on avait, chacun des joueurs là, laissait leur ego à la porte. Tu sais, comme Guy Lafleur, mettons, bon, il jouait 5 contre 5, mais juste l'avantage numérique. Guy Lafleur, tu ne écoulait pas le temps en désavantage numérique. Alors, chacun avait sa spécialité. Puis c'est de cette façon-là également qu'on a réussi à gagner. Mais tu sais, on avait un concept d'équipe, puis les gars le suivaient, le concept d'équipe. C'était pas seulement sur un côté, c'était des deux sens de la patinoire. Puis justement, ben, c'est ça qui fait les équipes gagnantes. Maintenant, c'est beaucoup plus dur de gagner une Coupe Stanley dans l'ère moderne. On a vu Chicago, Pittsburgh notamment ont gagné 2 consécutives. Il y a un moment où vous aviez gagné 4 Coupes Stanley collées. Est-ce que vous aviez une recette magique ou est-ce que vous pensiez que vous étiez invaincu parce que vous avez gagné année après année? Pour répondre à ta question, c'est qu'on avait la même équipe, on avait le même groupe de gars. Mais encore là, c'est bien beau d'avoir le même groupe de gars, mais ça prend un désir de vaincre, ça prend du caractère dans un club de hockey. Et je pense que nous avions ça. Tu sais, on avait des bons joueurs, on avait des gars robustes, on avait de la toughness. Puis on avait 4 trios bien équilibrés, beaucoup de profondeur également, non seulement en attaque, mais également en défensive. Alors, si on avait le Big Three, Savard, Lapointe, Robinson, Ken Dryden devant le filet, vous avez le gros trio. Puis moi, l'année où je suis arrivé, c'est là que l'éclosion de Guy Lafleur s'est faite. Là. Guy Lafleur a été 2 ans avant. Quand il est arrivé des remparts, il jouait pratiquement pas. Alors, on ne l'utilisait pas beaucoup. Fait que là, à un moment donné, Guy a commencé à jouer régulièrement avec Jacques Lemaire et Steve Schott. Puis c'est là qu'il est devenu le meilleur joueur de la Ligue à cette époque-là. Je pense qu'il a fini premier marqueur 2-3 ans en ligne, en 77, 78, 79. Et quel homme Guy Lafleur. C'est un gars vraiment extraordinaire. Tu sais, des fois, on rencontre des super vedettes, puis bon, ben, regarde, là, c'est un peu coup-ci, coup-ça, mais Guy Lafleur, pour l'avoir côtoyé, c'était tellement un gentilhomme, puis il n'a jamais refusé non plus de signer des autographes. On attendait dans l'autobus après lui, il disait attendez-moi, ce ne sera pas long. Fait que il signait des autographes jusqu'au dernier, puis c'est ça qui a fait la grandeur de Guy Lafleur avec ses partisans, comme gars de hockey, mais comme homme aussi également. Et Mario, pour vous qui est né à Alma au Lac-Saint-Jean, porter le chandail du Canadien, ça doit être un sentiment assez particulier. Pour répondre à ta question, Alma, c'est au Lac-Saint-Jean, c'est pas au Saguenay. Lac-Saint-Jean, excusez-moi. Non, non, je fais des farces. Mais d'avoir porté l'uniforme du Canadien, écoute, mon père était un partisan du Canadien absolument incroyable. Mes oncles, on avait une famille de hockey. Mes oncles, mon père, ont tous joué au hockey. Et c'est sûr que le Canadien de Montréal, c'était la grosse affaire. Puis quand j'ai été repêché par le Canadien, mon père emboyait tellement qu'il était content et fier de moi. Tu sais, j'ai été repêché quoi, à 17 à peu près, puis à 18 ans, j'ai fait le grand saut. Alors, ça a été mes oncles. Écoute, ce sont des histoires vraiment là, incroyables là, quand le plus jeune de la famille est repêché par une organisation comme le Canadien de Montréal. C'est une chose. Mais la deuxième affaire, c'est de le faire, la Ligue nationale, et de rester dedans pendant longtemps. Il y a plusieurs joueurs là, qui sont appelés, mais
ne restent pas longtemps. Je pense que la moyenne, même aujourd'hui, la moyenne est peut-être quoi, 3-4 ans. Il y en a qui jouent 7-8 ans, mais il y en a qui jouent 15, 40, 50, 100 games. Fait que, de le faire, comme j'ai dit, de le faire, c'est un, mais de rester dedans, c'est deux. Vous avez eu beaucoup de succès dans votre carrière dans la Ligue nationale. Vous avez gagné des Coupes Stanley. Et si je vous demande lequel des plus beaux moments que vous auriez à me dire en tant que joueur, ce serait lequel? C'est sûr que ça a été la première conquête de la Coupe Stanley. Je pense qu'on rêve tous à ça, là, de mettre nos mains sur ce précieux trophée-là. Puis d'autant plus que ça avait été contre les Flyers de Philadelphie en plus. Tu sais, les Flyers, à cette époque-là, souvenez-vous, les Bull Street Bullies, qu'on les appelait, là, ils gagnaient beaucoup par intimidation. Oui. Et je pense que, comme Serge Savard le mentionne souvent, je pense que nous, le Canadien, on a fait avancer le hockey en les battant en 4 en finale de la Coupe Stanley. T'sais, on avait vu l'année d'avant, il a battu Buffalo, je pense, puis quand il a arraché la tête, tellement que c'était une équipe violente. Puis il y avait beaucoup de bagarres également. Alors, je pense que cette Coupe Stanley-là, la première de mes 5 conquêtes, fut sûrement là, la plus belle. Vous venez d'en parler, vous avez joué dans un temps de hockey où c'était beaucoup plus violent que maintenant. Maintenant, vous êtes analyste au hockey, vous voyez beaucoup de matchs à la télévision. C'est quoi qui vous marque le plus entre le hockey de votre époque et le hockey de maintenant, d'aujourd'hui? Merci là, que les batailles, il y en a beaucoup moins. Je pense qu'il y a plusieurs bons joueurs de hockey qui n'ont pas réussi à cause de ça. Il y avait beaucoup d'intimidation dans les années 70, même dans nos rangs juniors aussi. Alors, il y a plusieurs bons joueurs qui n'ont pas réussi. Alors là, maintenant, je pense que de ce côté-là, il y a une grosse amélioration. On voit une bagarre maintenant de temps en temps. Puis quand on en voit une, on est surpris un peu. Alors, c'est un peu ça aussi, le fait également qu'on a enlevé la ligne rouge. Le hockey est beaucoup plus rapide qu'avant. Les sorties de zone sont plus rapides. Les joueurs sont plus gros. L'équipement est meilleur. Alors, il y a un paquet de facteurs qui fait que c'est la raison pour laquelle le hockey est plus rapide aujourd'hui. On parle du hockey d'aujourd'hui. Si je vous dis, Mario Tremblay, avec lequel des joueurs que vous aimeriez évoluer dans l'heure actuelle, vous ne me nommerez qui? Moi, j'étais un ailier droit. Là. Écoute, avec le Canadien présentement, c'est sûr que j'aimerais ça jouer avec Philippe Danault, un exemple, remplacer Gallagher. Parce que moi, j'adore Philippe Danault. Je pense que c'est un bon joueur de hockey, même s'il n'a pas marqué beaucoup de buts cette saison. Je pense que d'ici la fin de la saison, Dominique Ducharme va avoir besoin de Danault. On l'a vu dernièrement, là, avant la pause du COVID, là, que ce trio-là là, commence à refaire surface, prenne charge et redevient le trio numéro 1 qu'on a vu l'an passé. En début de saison, Claude Julien, on a voulu beaucoup aller avec les jeunes, avec Suzuki, avec Kotkaniemi. Mais là, il a commencé à être fatigué un peu, manquer de souffle. Et c'est là que Philippe Danault commence à prendre son envol. Alors, c'est sûr que pour répondre à ta question, ouais, j'aimerais ça. J'aurais aimé ça jouer avec Philippe Danault, oui. Vous avez été un joueur, vous avez été un entraîneur et maintenant analyste. Début de saison, Marc Bergevin va chercher des bons joueurs. Claude Julien, excusez-moi, amorce la saison en tant qu'entraîneur-chef. Dès qu'il y a eu un petit relâchement, Marc Bergevin a tout de suite procédé à un congédiement. Vous, vous êtes dans le milieu. Comment vous avez vu ça, le congédiement de Claude Julien? Est-ce que, vu que cette année, c'est comme il est all-in, comment vous avez vu ça dans le milieu? Je pense qu'avec tous les changements, là, ta question est très pertinente, avec tous les changements que les Canadiens ont fait en début de saison, c'est sûr que la pression était sur Claude Julien. On a vu dans le passé, là, les Canadiens ont raté les séries éliminatoires. Ils ont fait l'année passée en raison un peu par chance, là, mais il était là pareil. Alors, c'est ça. Fait que là, maintenant, je pense que Bergevin n'était pas content de la façon dont le club jouait. Avec raison, et je pense qu'il s'attendait à de meilleures performances. Alors, puis là, vu qu'il est all-in cette année, alors, lui il a pensé qu'un changement d'entraîneur était pour motiver l'équipe davantage. Kirk Muller a été mis à la porte également. Alors, on a amené Dominique Ducharme, on a amené l'assistant entraîneur des Burroughs qui était avec Laval. Alors, je pense que tranquillement, pas vite, là, je pense que le club se replace. Puis moi, j'ai pas l'impression, je suis convaincu que le Canadien va faire les séries cette saison. On regarde, ils ont 6 matchs en main contre Vancouver. Il y en a 3 ou 4 en main contre Calgary, Calgary ont aidé le Canadien cette semaine parce qu'ils n'ont pas remporté leurs 3 derniers matchs, puis le Canadien ne jouait pas. Fait que je pense que le Canadien est dans une très, très bonne position. Vous avez dit que le Canadien a une possibilité de faire les séries. Là, on le sait avec les ajouts importants de Marc Bergevin entre
saison. Est-ce que cette année, c'est la bonne saison où on peut jouer plus qu'une ronde, 2 rondes? Est-ce que vous pensiez sincèrement que cette année, Marc Bergevin a amassé toutes les pièces du puzzle et peut espérer que son équipe aille loin et que peut-être le Canadien de Montréal soulèvera la 25e Coupe Stanley à Montréal? Ils viennent d'ajouter Eric Stahl là, comme Oui. défenseur, comme joueur de centre, 36 ans, comme troisième, quatrième centre. On verra bien comment Duchamp va l'utiliser. Mais d'être là à gagner la Coupe Stanley, c'est sûr qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. Marc Bergevin le mentionne souvent. Si on entre dans les séries éliminatoires, n'importe quoi peut se produire. Alors, on a qu'à regarder en 93, quand le Canadien a gagné la Coupe, il n'y a pas grand monde qui pensait que le Canadien était pour gagner la Coupe en 93. Ils l'ont fait. Fait qu'on ne sait jamais. Tu peux avoir un Kevin Price qui arrête les rondelles avec ses dents, puis il n'y a rien qui rentre dans le filet. On ne sait jamais. Mais c'est sûr qu'il y a des meilleures équipes que le Canadien pour gagner la Coupe Stanley. Je pense à Tampa Bay, je pense à Washington, je pense aux Bruins de Boston. Alors, il y a un paquet de choses qui peuvent se passer dans les séries. Il y a des blessures. Mais écoute, comme j'ai dit, l'important, c'est de faire les séries, puis après ça, bien, on verra. Vous avez fini votre carrière, vous avez été notamment entraîneur-chef du Canadien, un parcours à la radio et après vous êtes exilé pendant 10 ans avec votre bon ami Jacques Lemaire. C'est quoi que vous aimez du coaching? Dans le coaching, premièrement, c'est de montrer ton savoir-faire aux joueurs, tu comprends? Puis c'est de voir quand l'équipe gagne, de voir les gars heureux. Je pense que pour un entraîneur, ça fait vraiment chaud au cœur parce que ça prouve qu'on fait notre travail. Puis c'est agréable. Puis moi, j'ai toujours aimé le challenge. 2 ans entraîneur-chef à Montréal, 10 ans avec Jacques, 9 ans, 8 ans à Minnesota, 2 ans à New Jersey. Alors, c'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses avec Jacques Lemaire. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de retourner derrière un banc, mais ça ne fait rien. Quand j'ai décidé d'arrêter d'aller aux États-Unis, j'avais un travail qui m'avait été offert à RDS par le président Jerry Frappier. Et à partir de là, là, je suis là depuis ce temps-là. Vous avez joué à Montréal, Mario, vous avez coaché notamment à Montréal. C'est quoi la différence? On le sait, Montréal est un très grand marché de hockey. C'est quoi la différence que vous diriez entre, mettons, Minnesota et New Jersey, des villes que vous avez coachées? C'est quoi la plus grosse différence? C'est un monde de différence. C'est un monde de différence. Montréal, c'est Montréal. Toronto, c'est Toronto. Des marchés comme à Montréal, il n'y en a pas une tonne. Je me souviens quand on est arrivé à Minnesota, Jacques puis moi, c'était quoi, peut-être 3 semaines avant le camp d'entraînement. Il n'y a pas un chat qui nous connaissait. Pas un. Avoir été à Montréal, marché sur rue Sainte-Catherine, on s'aurait fait dire bonjour, puis comment ça va, puis c'est sûr que les gens nous auraient reconnus. Mais un coup que l'équipe a commencé, là, les gens là, ont été habitués de nous voir à la télévision. Alors là, on se faisait reconnaître beaucoup plus. Mais c'était tellement drôle. On rentrait dans les restaurants, personne ne nous connaissait. À New Jersey, c'est pareil. À New Jersey, un peu plus Jacques que moi, parce que Jacques a déjà gagné une Coupe Stanley avec les Devils. Mais c'est pas comparable. C'est pas comparable, pas du tout. Maintenant, analyste à RDS, on va revenir là-dessus. Vous êtes un passionné de hockey à votre âge, à être encore dans le milieu. C'est quoi qui tient la flamme en vous? Qu'est-ce qui vous fait encore travailler à regarder des matchs, aimer ça et en discuter avec vos collègues? C'est quoi qui reste en vous? Je dirais que c'est l'amour du hockey, hein? C'est la passion. Depuis l'âge de 15 ans qu'on est là-dedans, je suis vraiment avoir 65. Là, fait quand même un bout. Là. Mais j'ai encore la même passion que j'avais il y a 15 ans puis il y avait un temps passé de regarder les matchs. J'ai regardé justement le match des Badgers du Wisconsin pour voir comment Cole Caulfield était se comporter. Alors, je regarde un paquet de matchs. Je ne regarde pas seulement les matchs du Canadien en plus. Je regarde à l'occasion d'autres rencontres pour comparer un peu comment ça marche dans d'autres divisions. Mais c'est ça. Puis je pense que dans notre travail qu'on fait à RDS, il faut que tu regardes les matchs de hockey. Si tu veux les commenter, il faut que tu sois au courant de ce qui se passe dans la Ligue nationale. C'est là, je pense, que la crédibilité d'un commentateur rentre en ligne de compte. Si le gars ne fait pas sa job, le gars ne fait pas son travail, il ne peut pas aller en ondes puis bien paraître. Alors, moi, je pense que c'est de cette façon-là que je fais mon travail. Puis je pense que les Benoît Brunet, les Carbeau, on fait toute la même affaire. Puis on aime ça regarder les matchs ensemble des fois quand on est à RDS. Après ça, on fait l'antichambre. Alors, on apporte des commentaires. Puis on est tout excités. Puis on aime ça. On bazoute là-dedans. Là. Je m'en allais dire, on revient, mais on est encore là présentement dans un COVID, ce qui fait qu'on est en Zoom.
Ça a bouleversé le monde du hockey, on le sait maintenant. Vous, en tant qu'analyste, ça a bouleversé aussi votre métier. Plus de spectateurs dans les gradins. Comment avez-vous aperçu ça, le COVID et le changement autour des équipes de hockey? Comment avez-vous... Regarde, excuse-moi l'expression, mais c'est de la merde, là. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est vraiment pathétique. Heureusement que la Ligue a réussi à repartir les activités. Tu as raison, pas de partisans des gradins. Que veux-tu, c'est la situation qui prévaut présentement. Puis même nous, avant que le hockey recommence, on travaillait de chez nous, là, comme on fait là, avec Zoom ou avec Skype. C'est sûr que tu parles pareil, tu n'as pas le même contact que quand tu es en studio. Mais à force de mettre, on a commencé à s'habituer. Mais c'est pas mal mieux d'être en studio avec les autres. Puis c'est beaucoup plus chaleureux aussi également. Mais qu'est-ce que tu veux? Là, présentement, on peut aller à RDS pour quand on fait nos matchs. Maintenant, on peut aller en studio. Alors, ça, c'est une bonne affaire. On y va pour deux affaires, pour faire les matchs et l'antichambre. Le 5 à 7, on le fait par Skype. Hockey 360, on fait ça par Skype également. Alors, mais espérons que dans un avenir rapproché, surtout avec l'arrivée des vaccins qu'on a présentement, ça va aider grandement la population québécoise et canadienne là, à retomber sur ses pieds. Alors, puis j'espère que l'an prochain, quand la saison va recommencer, que le maudit COVID, ça va être terminé et que les gens vont pouvoir assister au match. Moi-même, un passionné en communication, j'adore le monde du journalisme. Qu'est-ce que vous pourriez dire après avoir eu une carrière et une carrière d'entraîneur? Maintenant, vous êtes dans le monde de la communication. Qu'est-ce que vous aimez de ce monde-là, de communiquer avec les gens? Hey, sais-tu quoi? L'importance là-dedans, là, quand on est dans les communications, c'est de partager ton savoir avec les partisans. Tu sais, avec ceux qui nous écoutent à la télé, à la radio, je fais 98.5 aussi des fois par semaine. Alors, c'est de dire, de communiquer aux gens. Quand on regarde la caméra, il faut qu'on parle aux gens qui sont dans leur salon, là, qui nous écoutent, pour savoir, bon, ben regarde, Mario, ce soir, pensez à ça. C'est pareil avec tous les analystes. On peut avoir des commentaires différents parce qu'on peut pas, évidemment, on ne passe pas tous pareil. Mais c'est correct, ça fait partie du hockey. Alors, c'est un peu ça la passion, c'est de parler aux gens là, qui sont devant les écrans de télévision, puis avec le plus de sincérité possible. Puis je pense que là-dedans, là aussi, là, pour les jeunes qui sont dans la communication, c'est le travail. Il faut que tu travailles. Tu n'arrives pas là, comme un cheveu sur la soupe, en pensant que tout va te tomber du ciel. Là, oublie ça. Là. Faut que tu mettes des heures, puis on travaille fort aussi encore, moi, là puis regarde. Mais il faut que tu aies de la passion. C'est pareil quand tu joues au hockey, c'est pareil quand tu es en affaires. Faut que tu aimes ce que tu fais. Puis quand tu aimes ce que tu fais, tu ne comptes pas tes heures. Mario Tremblay, comme dernière question, je vais vous demander, c'est un petit gars du Lac-Saint-Jean ou qui nous écoute aux quatre coins du Québec, qui rêve lui aussi de soulever 5 Coupes Stanley ou diriger même le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ce petit jeune-là? Toujours croire en ses rêves. OK, là, ça c'est clair et net pour moi. Là, puis, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est bien mieux de croire en ses rêves que de ne pas y croire. Parce que pour arriver à tes rêves, il n'y a pas d'ascenseur qui t'amène au succès. Il faut que tu montes les marches une par une. Puis c'est ça. Fait que croyez en vos rêves, travaillez fort, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se produire. Puis pour arriver à vos rêves, ben, c'est ça qu'il faut faire. Mario Tremblay, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir jasé hockey avec moi. Je vous souhaite beaucoup de succès et encore beaucoup de matchs de hockey. Ce fut un honneur pour moi. Merci, Mario. Gentil, je suis très fier d'être ton premier invité en plus. Merci beaucoup.